Ma belle-mère a dit « Oups ». La habitude quand elle a apporté un gâteau avec le prénom de l'ex de mon mari à mon anniversaire. Mais mon mari a apporté, pour l'anniversaire de sa mère, un gâteau avec les prénoms des maîtresses de son père. Pour le contexte, ma belle-mère et moi ne nous entendons pas. Elle ne m'a jamais aimé. Elle ne me juge pas assez bien pour son fils. Classique. Et, comme beaucoup d'autres belles-mères, elle est bloquée sur l'ex-belle-fille, convaincue que cette femme était la partenaire parfaite pour son fils, alors que l'ex-femme de mon mari a été sa plus grande persécutrice pendant très longtemps, et qu'il lui a fallu beaucoup de thérapie pour sortir de cette relation, et finalement s'en remettre. Mais simplement parce qu'Aline, ma belle-mère, a casé mon mari avec elle, et parce que cette femme, appelons-la Camille, était la fille d'une de ses amies proches, Aline est persuadée que Camille est la femme parfaite pour mon mari et que je suis la pire décision qu'il ait jamais prise. Mon mari a 32 ans, moi 35, et nous avons tous les deux déjà été mariés. Mon mari s'est marié à 23 ans après 1 an de relation avec Camille. Et ce n'est pas parce qu'il voulait se marier au bout d'1 an, les deux familles voulaient qu'il se marie au plus vite et les ont, en gros, poussés. À 26 ans, il a finalement demandé le divorce. Il en avait assez des pitreries de Camille, parce que c'était une personne horrible. Il m'a tout raconté de sa relation précédente, et honnêtement je ne la souhaiterais pas à mon pire ennemi. C'est un sujet à part pour Reddit, mais il ne veut pas écrire. En résumé, cette femme avait de gros problèmes de colère, faisait des scènes pour tout, refusait de travailler et dépensait sans compter, peu importe l'impact sur leurs finances. En plus, elle insistait pour avoir un enfant alors qu'elle avait montré qu'elle serait incapable d'être une bonne mère. Et, pour une raison délirante, tout le monde croyait qu'un bébé allait magiquement résoudre leurs problèmes. Tout le monde sauf mon mari, qui a repoussé autant qu'il le pouvait. Il inventait des excuses parce qu'il ne voulait pas d'enfant avec elle sans être sûr qu'elle pouvait changer. Quand il a été clair qu'elle ne changerait pas, il a demandé le divorce après 3 longues années. Après cela, il est resté célibataire très longtemps. Il s'est concentré sur son travail et sur sa guérison, ce qui n'a pas été simple tant sa mère était furieuse contre lui. Mais comme il est fils unique et que son père n'est plus là, il s'est senti obligé de garder le contact avec sa mère. Ils ne sont que tous les deux comme famille. Elle insistait pour qu'il revienne avec Camille, qu'il s'excuse et répare. Alors même que Camille semblait très contente de le faire souffrir pendant le divorce, exigeant une pension démesurée. Heureusement, il avait un bon avocat et s'en est tiré avec quelque chose de raisonnable. Mais, franchement, d'après tout ce que j'ai entendu, même 50 centimes auraient été trop pour Camille. Voilà pour lui et son divorce. Pour moi, ça a été plus douloureux. J'ai épousé mon amour de lycée à 22 ans. Nous avons passé 6 années merveilleuses ensemble et avons eu un enfant, avant qu'il ne décède après une longue maladie. Alors, pour nous deux, avancer et nous trouver, c'était énorme. Je ne pensais pas retrouver l'amour et lui ne le cherchait même pas. Nous nous sommes connus au travail il y a environ 4 ans, et il y a 6 mois, nous nous sommes mariés. Tout le monde a été heureux pour nous, sauf Aline, qui ne me supporte pas pour tout un tas de raisons stupides. Elle me trouve trop âgée pour son fils, elle me reproche d'avoir un enfant, etc. Elle n'aime pas non plus que je sois resté en contact avec mes ex-beaux-parents. Elle considère que c'est un manque de respect envers mon mari, alors que ça ne le dérange pas. Bref, elle ne m'aime pas et me pique constamment, essaie de me rabaisser. Et comme je sais que mon mari ne peut pas l'effacer de notre vie d'un claquement de doigts, je tolère. On a eu des passes d'armes avec appui aérien de mon mari qui finit par la faire taire, mais, visiblement, mon mari en a eu assez. Il y a 2 semaines, j'ai fêté mon anniversaire, et évidemment, Aline devait faire quelque chose pour le gâcher. Elle a donc décidé de sortir un gâteau, alors qu'on n'en avait pas parlé. J'étais surprise. Mais je savais qu'avec un gâteau made in belle-maman, rien de bon ne sortirait. Je ne m'attendais pas à du poison, mais disons, à un compte à rebours. La surprise s'est révélée quand j'ai lu ce qui était écrit dessus. Toute sa mesquinerie compressée dans un glaçage sucré, calligraphié de travers. Elle avait commandé le gâteau, mais elle avait écrit le prénom de Camille en glaçage à la place du mien. Malaise général, personne ne savait quoi dire. Puis à la fin de se rendre compte de son erreur, je suis convaincu que ce n'en était pas une et s'est mise à rire, disant que c'était par habitude et de ne pas le prendre à cœur. Je lui ai répondu sur le même ton, de ne pas prendre à cœur d'être si idiote, parce que tout le monde sait comment elle est et que ça ne surprend personne. Tout le monde a ri et on a continué la soirée, je crois que c'est ce qui a le plus frappé son ego. Elle pensait gâcher ma journée. Outre l'insulte, je n'en ai pas fait grand cas. On a fait comme si de rien n'était. Quelqu'un a même gratté le glaçage avec le prénom et l'a mangé pendant qu'Aline virait au vert. Elle a boudé toute la nuit. Son gâteau n'avait pas créé le drame espéré. Après le départ de tout le monde, mon mari était très contrarié. Il répétait qu'il ne la laisserait pas s'en tirer. Je pensais qu'il allait lui parler, puis non. J'étais perdu. J'ai fini par oublier, même si j'étais un peu inquiète. Je ne l'avais jamais vu aussi remonter. Il s'est calmé, j'ai cru qu'il avait tourné la page. Mais, comme le titre le suggère, pas du tout. Il avait préparé sa riposte. Et quelle riposte!
Nos anniversaires sont espacés de 2 semaines, ce qui tombait parfaitement pour son plan. Ainsi, l'épisode de mon anniversaire restait bien frais dans les mémoires des invités communs. Il voulait rendre œil pour œil, à l'identique. Donc, à l'anniversaire d'Aline, mon mari a sorti un gâteau, et, cette fois, au lieu de son prénom à elle, il y avait 4 ou 5 prénoms de femmes. J'ai été interloqué une seconde, puis j'en ai reconnu un. C'était l'une des maîtresses de mon défunt beau-père. J'ai tout de suite compris. Contexte. Mon beau-père était un infidèle en série. Jusqu'à sa mort d'un infarctus il y a 8 ans, il était en quête permanente d'autres femmes. L'enfance de mon mari a été rythmée par les disputes de ses parents. Sa mère était en colère parce que son mari ne savait pas être fidèle. Elle ne pouvait pas partir, où irais-je? Son père, lui, était constamment excédé, se sentant piégé dans un mariage qu'il ne voulait même pas au départ. Tout était pour l'enfant, alors qu'il n'était pas prêt quand Aline a décidé de garder la grossesse. Le pire, il ne cachait rien à leur fils. Son père le rendait responsable de son malheur. Sa mère, bien qu'essayant d'être là, se déversait sur lui sans cesse. Comportement ô combien inapproprié envers un enfant, déblatéré sur les maîtresses de son mari à son fils, mais c'est ainsi que fonctionnait leur famille. Naturellement, mon mari a grandi en haïssant son père et en voulant à sa mère, mais il s'est tenu correctement avec eux, jusqu'à cette fête d'anniversaire. En voyant ce prénom sur le gâteau, j'ai compris. Cette maîtresse avait une relation intermittente avec son père et il lui avait même laissé quelque chose dans son testament. Le gâteau a été un coup de massue pour Aline. Elle avait l'air trahie. Contrairement à elle, mon mari n'a pas fait semblant d'être innocent, ni ri comme s'il ne savait pas ce qu'il faisait. J'étais nerveuse, tout le monde aussi, on a laissé mère et fils. Aline a mis quelques secondes à se reprendre, puis a commencé à hurler des insultes. Il lui a répondu que c'était par habitude pour lui aussi. Ses prénoms, il les avait entendus toute son enfance, parce qu'elle n'avait aucun sens des limites et ne savait pas quoi raconter d'autre à son fils, et qu'aujourd'hui encore, elle ne savait pas comment se tenir en société, ni comment être correcte avec la femme qu'il aime. Il l'a traitée d'amère et jalouse en face. Il a ajouté que, parce qu'elle n'avait jamais su trouver l'amour, elle ne supportait pas qu'il ait trouvé quelqu'un, que si elle s'acharnait à me rabaisser, c'est parce que je suis assuré de qui je suis, au lieu d'être malheureuse en permanence. Franchement, moi-même j'étais soufflé qu'il le lui dise devant tout le monde. Elle s'est mise à pleurer. Au lieu de la consoler, il m'a demandé de le suivre. Il partait et n'en pouvait plus, ne voulait plus rien avoir à faire avec elle. Je l'ai suivi. Je n'allais pas rester à cette fête, à la différence de la mienne, elle a été vraiment gâchée. C'était il y a quelques jours. Depuis, nous avons des appels de la famille de mon mari nous disant qu'Aline a fait un effondrement total pendant la fête et qu'ils ont dû l'emmener d'urgence chez le médecin. Elle n'arrivait plus à respirer, on aurait dit une crise. Tout le monde nous presse de lui parler, disant que la blague de mon mari, que je n'appelle pas une blague, est allée trop loin. Mais mon mari a été très clair, aucun contact avec elle. Au moins pour l'instant. Les autres disent que ce n'est pas la solution, qu'il faut parler, la voir, arranger les choses, que c'est plus mental que physique. Ce que je crois, parce que s'il y a bien quelque chose qu'Aline a toujours eu, ce sont des problèmes. Peut-être même pas de tête. Je n'ai pas la moindre pitié. Ma seule crainte, que mon mari finisse par me tenir rigueur si quelque chose arrive à sa mère et qu'il n'est pas là. Parce que, malgré tout, je sais qu'il aime sa mère, c'est pour ça qu'on l'a supporté si longtemps. S'il ne l'aimait pas, il ne l'aurait pas toléré des années. J'ai l'impression qu'il choisit de la laisser pour moi. Si un jour, Dieu nous en garde, il se passe quelque chose, je ne veux pas être rendu responsable. Je sais qu'il n'est pas ce genre d'homme, c'est un bon homme, et je l'aime pour ça, mais on ne sait jamais. Je sais que je ne suis pas la méchante ici. Rien de ce qui s'est passé à mon anniversaire ou au sien n'est de ma faute. Peut-être ma réplique l'a-t-elle humilié, mais qui me blâmerait? C'était une réponse valable à ces bêtises. Quant à ce qu'a fait mon mari, c'est le cumul, l'épisode récent et des années entières avant même que je n'entre dans sa vie. Je ne veux pas me retrouver au milieu ni que ça détruise mon mariage. Édition. Beaucoup veulent savoir comment ma belle-mère se comporte avec mon fils. Qu'on soit clair, elle ne lui dit pas activement des choses horribles, je ne tolérerai pas. Elle est indifférente. Lui, ça ne semble pas l'atteindre, mais moi je trouve ça bizarre. Je peux comprendre qu'elle ne m'aime pas, mais mon fils n'a rien fait. Il a 11 ans, ce n'est pas un tout petit, il se débrouille. Quand il a rencontré Aline la première fois, il est rentré en me disant qu'il avait l'impression que la dame âgée ne l'aimait pas. Depuis, il ne fait aucun effort avec elle. Il l'ignore, et je trouve ça bien qu'il sache se poser des limites à son âge. Il a compris qu'elle ne souhaite pas sa présence, alors il se tient à distance sans se soucier de ce qu'elle pense ni lui forcer sa compagnie. C'est aussi triste, parce qu'à 11 ans il ne devrait pas avoir à gérer ça. Heureusement, mon mari compense, couvre mon fils d'amour. Ils sont pratiquement meilleurs amis. Évidemment, nous pleurons encore mon défunt mari, il sera toujours le père de mon fils et mon premier amour. Mais je pense que mon mari actuel fait un excellent travail comme beau-père et deuxième grand amour de ma vie. Rien à redire sur lui, Aline, beaucoup moins.
Mais, comme je l'ai dit, ça me touche plus moi que lui. Mon fils ne semble pas se soucier qu'Aline l'aime ou non. Il ne lui adresse pas la parole quand elle vient. Et depuis qu'elle ne vient plus, il ne remarque même pas son absence, ne pose pas de questions. Honnêtement, tant mieux. Je suis fier d'avoir un enfant qui se connaît bien, sûr de lui à son âge, je l'admire. Mise à jour 1. J'ai parlé à mon mari de tout ce qui me pesait. J'ai décidé que la meilleure façon de gérer, c'était de parler. Au lieu de tout porter seul de peur de le charger davantage, j'ai préféré mettre carte sur table. Merci à celles et ceux qui l'ont conseillé. La seule raison pour laquelle je ne l'avais pas fait plus tôt, c'est que je ne voulais pas le mettre en porte-à-faux. Mais, il y a quelques heures, on s'est assis pour tout aborder. Mon fils passait la journée chez ses grands-parents paternels, c'était le moment idéal. Je lui ai tout dit. Il m'a écouté en silence. Puis il m'a dit qu'il respectait que j'ai réfléchi aussi profondément que ça lui confirmait qu'il avait eu raison de m'épouser, parce que je suis quelqu'un qui prend soin des autres. C'était très doux. Ensuite, il a ajouté que, tout en respectant mes sentiments, sa décision de couper les ponts avec sa mère n'était pas entièrement pour moi. C'est parce que sa mère a toujours été toxique pour lui, et qu'il devait faire quelque chose. Il ne pouvait pas tout supporter et s'attendre à ce que mon fils et moi supportions aussi, nous ne sommes même pas son sang. Pourquoi paierions-nous le prix de son attachement? Ce n'est juste pour personne. Plus important encore, il a réalisé que ce qu'il se faisait à lui-même n'était pas juste. Et là, les digues émotionnelles ont cédé. Il avait tout gardé en lui pour éviter le drame et la confrontation. Il s'est laissé aller, je l'ai laissé pleurer. Il m'a expliqué que, même si j'ai été le déclencheur, il a décidé que couper avec sa mère était bon pour nous trois, moi, lui, mon fils, mais surtout nécessaire pour se réparer lui-même. Car, au bout du compte, autant il aurait voulu pouvoir aimer complètement sa mère, autant elle n'est pas une bonne personne. Et le pire, elle n'essaie même pas. Elle n'a jamais essayé d'être une bonne mère quand il était enfant. Aucun des deux parents n'a essayé de lui offrir une bonne vie. Tous étaient trop absorbés par leur drame. Et lui ne veut pas devenir ce genre de personne, encore moins maintenant qu'il se sent figure paternelle. Il veut être un bon père, et ça veut dire ne pas garder près de lui quelqu'un qui ne supporte pas mon fils, parce qu'il considère vraiment que mon fils est aussi son fils. Mon fils voit aussi mon mari comme une figure paternelle, ça m'a rendue heureuse. Il veut être fidèle à lui-même et faire ce qui est juste pour lui, parce que c'est la seule manière de garder sa famille unie. Là, c'est moi qui ai pleuré, il m'a consolé. On a décidé de maintenir le no-contact avec Aline. Cette femme n'a jamais essayé d'être meilleure, elle va devoir faire face aux conséquences. Ce sera dur pour elle, mais c'est bien le principe, elle n'a jamais rendu la vie facile aux autres. Personne ne peut dire qu'elle ne l'a pas mérité. Parfois, il faut se prioriser. Et c'est très bien. Mise à jour 2. 6 mois ont passé depuis la dernière mise à jour, et, nouvelle de vie, nous attendons un bébé. Je n'aurais jamais cru. Biologiquement, je pensais que ce serait difficile. J'entre dans mon 2e trimestre et, pour l'instant, tout va bien. Quand on l'a su, on était un peu sonné, puis j'ai compris que je voulais vraiment. Nous avons décidé d'aller au bout. Je suis heureuse d'avoir cette chance, surtout inattendue. Ce sera dur pour mon corps et pour l'organisation, ma carrière est très prenante, mais vu à quel point mon mari est soutenant maintenant, j'imagine combien il le sera à la naissance. Donc je ne suis pas trop inquiète. Nous avons fait l'annonce sur les réseaux sociaux il y a quelques semaines et, juste après, Aline a tenté de me contacter. Pas d'appel ni de message à mon mari, à moi directement. Dans son message, elle s'excusait pour tout, et, maintenant que j'étais enceinte, elle voulait une seconde chance, prête à tout pour réparer. Nous n'avions pas parlé depuis des mois, surtout après l'épisode du gâteau à son anniversaire. C'était de nulle part. J'en ai parlé avec mon mari, nous avons décidé de ne pas lui donner de seconde chance. Il n'est pas question d'amener sa toxicité autour de ma grossesse et de notre enfant à naître. Nous ne voulons pas faire venir un bébé pour que sa grand-mère l'empoisonne dès le départ. Nous n'avons pas confiance en elle et ne savons pas si nous l'aurons un jour. Elle n'a rien fait pour la regagner. Elle a mal pris notre refus. Mon mari lui a répondu clairement. Nous avons dit explicitement que nous ne la voulons pas dans la vie de notre enfant. Ça nous attirera peut-être des ennuis, des gens qui pensent que priver une grand-mère, c'est mal. Mais comme les autres se sont calmés quand on leur a demandé de respecter notre décision, on espère qu'il en sera de même. Ils connaissent nos problèmes avec elle. Ce serait bien de ne pas devoir couper d'autres personnes. Mise à jour 3. On savait qu'Aline ne prendrait pas bien la nouvelle qu'elle ne verrait pas son petit-fils. Nous savons maintenant que ce sera un garçon. Mais imaginez ce qu'elle a fait. Au moins, ce n'est pas contre nous, et je ne pense pas qu'elle le fera. Elle a eu des ennuis judiciaires après avoir agressé l'une des ex-maîtresses de mon beau-père. Elle avait une liste plus longue encore que celle du gâteau. Mon mari ne connaissait pas tous ses prénoms. On suppose qu'Aline n'avait pas de certitude, seulement des soupçons. Elle en a attaqué une, celle dont, selon nous, l'histoire avec son mari était la plus importante et l'a violemment frappée,
l'hospitalisant avec des blessures sérieuses. Elle va bien aujourd'hui, je ne suis pas du côté d'une femme qui se glisse dans un mariage, mais bon. D'après son témoignage à la police, Aline hurlait en la frappant qu'elle était horrible, qu'elle lui avait pris son mari et son fils. Encore une fois, ce n'est pas la maîtresse qui lui a pris son fils, c'est Aline elle-même, qui l'a noyé des années durant sous ces histoires. Et, pour rendre le tout encore plus tordu, dans cette fameuse liste figurait aussi le prénom de l'ex-belle-mère de mon mari, l'amie d'Aline, la mère de Camille. À ce stade, on ne sait pas si Aline a totalement perdu la tête ou si elle soupçonnait vraiment quelque chose. Quoi qu'il en soit, elle n'est pas en prison à l'instant, quelqu'un a payé sa caution. Mais elle va passer en procès bientôt. Malheureusement, ce sera bien après mon accouchement, dans quelques semaines. Mise à jour 4. Je suis maman pour la 2e fois, et tout se passe très bien. Mon mari est heureux d'être père biologique, mais il n'a pas cessé de donner de l'amour à son beau-fils, il ne le voit même pas comme beau-fils, je précise juste pour qu'on se comprenne. Ils continuent leurs activités ensemble. Ils m'aident avec le bébé. Notre famille de 4 est très heureuse. Le bon côté, pendant l'accouchement et les jours suivants, nous n'avons pas eu à gérer Aline. Elle était occupée à préparer son procès et nous a laissés en paix. Une bénédiction, car nous ne voulions pas être la cible d'une personne prête à frapper une autre au point de l'envoyer à l'hôpital. Son procès est désormais terminé. Elle a été condamnée à 6 mois de prison et 1 an de probation. Il lui reste 4 mois à purger, en plus de dédommager la maîtresse agressée. Cette femme avait reçu une petite part de l'héritage, à ce que j'ai compris. Elle recevra donc encore quelque chose, cette fois, de la poche d'Aline. Ce ne sera pas agréable pour Aline, mais de toute façon elle ne pourra pas s'approcher à sa sortie. Une ordonnance d'éloignement restera en vigueur. La violée la renverrait probablement directement en prison. J'espère vraiment que c'est la dernière mise à jour et qu'Aline a appris sa leçon. Je n'ai aucune envie de revenir dans 1 an écrire qu'elle est sortie de prison tatouée jusqu'au bras et en mission pour chasser toutes les maîtresses.